Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo sur une application de ce qu'on vient de voir sur la chute libre. Alors déjà, première chose, une chute libre, qu'est-ce que c'est? C'est une chute où le système n'est soumis qu'à son poids. Donc c'est ça la définition d'une chute libre. Donc on parle de chute libre, hein, par exemple au saut d'un parachute, mais il faut faire attention parce que quand on saute en parachute, bah, il n'y a pas que le poids qui s'applique, hein, il y a la force exercée par l'air sur vous. Donc attention à ce terme de chute libre. Chute libre en physique, c'est une chute pour laquelle vous n'avez que le poids qui s'applique. Et donc attention aussi, parce que quand vous pensez à chute, vous pensez à ça tombe, comme ici, hein, la balle, si j'appuie, hein, voilà, la balle va tomber verticalement. Attention, on peut aussi parler de chute parabolique et ça pourrait être une chute libre, mais ce serait une parabole qui serait la trajectoire. Donc attention à ce terme de chute libre déjà. Alors, pour étudier cette chute libre, ce que vous auriez fait si vous aviez pu le faire, c'est ouvrir avec Lattice Pro un fichier vidéo où vous avez ici une personne qui lâche une balle verticalement. Donc pour étudier ce mouvement, comme on fait d'habitude, sélection de l'origine, là on peut prendre. Alors là, il a déjà lâché la balle, hein, donc il n'y a plus la force exercée par la main, donc c'est très bien. Sur l'image numéro 0, on prend l'origine du repère comme étant l'origine, le centre de la balle au niveau de cette première image. Sélection de l'étalon. Ici, on en a un qui est noté, qui est au même niveau, qui n'est pas derrière, mais qui est au même niveau que la personne. Donc, c'est un bon étalon, du coup, parce qu'il n'y a pas d'histoire de perspective. Donc, on y va. Entre là et là, on a 1 mètre. D'accord? Ensuite, sens des axes. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit qu'on a une chute vers le bas, hein, la balle va tomber, donc on peut prendre un axe OY dirigé vers le bas, ça serait assez intelligent, assez astucieux, et un axe OX comme celui-là, qui va d'ailleurs, le OX ne va pas nous servir puisque on a une chute qui va se faire verticalement. Mais donc là, on peut prendre ce système d'axe-là, ce serait plus logique, pour avoir des valeurs de Y qui vont être positives et pas négatives, puisque la valeur de Y va augmenter si on prend un axe dirigé vers le bas. Ensuite, on y va pour sélection manuelle des points. Donc, je sélectionne le centre de la balle. Alors, je vais rester sur cet axe, même si la balle dévie un peu. C'est parce que là, au niveau de la caméra, elle n'était pas bien en face. Mais c'est pas grave, je vais rester quand même là. Hop, je reste au niveau du centre de la balle, mais je me mets là. Et voilà, le dernier point. Alors, on voit tout de suite ce qui se passe. Vous voyez que donc on a une trajectoire qui est rectiligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur la distance parcourue en intervalle de temps régulier, puisqu'entre chaque image, on a le même delta t, on a la même durée qui s'écoule. On voit que la distance parcourue augmente. Donc, on a affaire à quoi? Je vous le donne en 1000. À un mouvement rectiligne accéléré. D'accord? Puisque si la distance augmente pendant le même... à intervalle de temps régulier, ça veut dire que la vitesse augmente. D'accord? Alors, si on fait une étude un peu plus approfondie, juste, on peut aller essayer de voir ce qui se passe si je trace Y en fonction du temps. Donc, Y étant la coordonnée... voilà, si je trace Y en fonction du temps, qu'est-ce que vous voyez? Y, ça ne donne pas une droite, d'accord? Je peux modéliser, Alors, je vais, hop, si je modélise, donc ici, vous voyez, ça ressemble, c'est pas une droite, d'accord? Donc, ça ressemble à quelque chose qui serait peut-être en puissance. Essayons. Ouais, c'est pas tout à fait, c'est pas terrible, d'accord? On peut essayer avec polynomial, par exemple. Peut-être que ça pourrait marcher. Non, ça marche pas non plus. Donc, une exponentielle, est-ce que ça marche? Ça a l'air de... Ah non, alors pas du tout, pas du tout. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de modèle qui pourrait fonctionner par rapport à ça. On n'a pas, non, on n'a pas de modèle qui pourrait aller. Donc dans ce cas-là, pas de modèle, d'accord, on l'enlève. Et vous pouvez, alors exceptionnellement, pour bien voir, vous pouvez relier les points, exceptionnellement, voilà, pour voir ce que ça donne. Alors on voit que ça n'est pas du tout une droite, donc ça veut dire que c'est pas comme ce qu'on avait déjà vu auparavant, où on avait une distance en fonction du temps
Donc une coordonnée y en fonction du temps qui était une droite passant par l'origine, auquel cas on avait une vitesse qui était constante. Ici, ça n'est pas le cas, d'accord. Et on voit que y augmente, la distance parcourue augmente en fonction du temps. Donc du coup, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Voilà pour l'application à la chute libre. Alors, à partir de là, vous pouvez essayer de répondre aux différentes questions. Donc, je vous montre où on est ici. Voilà. Donc, vous avez les différentes questions auxquelles il vous faudra répondre. Une balle de tennis en train de chuter verticalement. Vous avez quatre possibilités à vous d'y répondre. Ensuite, en analysant les forces qui agissent sur la balle, prévoir comment évolue la vitesse de la balle. D'accord. On négligera l'action de l'air. On considérera, vu la hauteur de chute, que l'air n'agit pas. Ensuite, vérifier en exploitant soigneusement la vidéo, ça on vient de le faire. Donc pas de souci. Et le vecteur vitesse de la balle est-il constant au cours de sa chute? Attention, c'est vecteur vitesse et non pas valeur de la vitesse. Donc là, un vecteur, c'est une direction, un sens et une valeur. Pour l'instant, là, dans la vidéo, je n'ai parlé que de valeur de la vitesse et non pas du vecteur vitesse. Donc là, à vous de bien voir ce qui se passe. Et donc, conclusion, que peut-on conclure quant à la nature du mouvement et à la variation du vecteur vitesse du système si le système est soumis à des forces dont la somme vectorielle est non nulle? Et on vous parle de la réciproque. Donc, à vous de réfléchir à tout ça à partir de cette vidéo. Bon courage à tous!